Alors REVIAC, c'est l'acronyme de Réinsertion Vie Active. Fin 2011, Pierre-Yves Maillard a contacté le professeur Jacques Cornu parce qu'ils avaient remarqué qu'au service social, ils avaient des bénéficiaires du RI, c'est-à-dire revenu d'insertion, qui avaient des certificats médicaux de très longue durée ou alors récurrents, qui empêchaient toute réinsertion, que ce soit dans du travail ou même dans des mesures bas seuil, comme on dit. Les mesures bas seuil étant par exemple des cours de langue, étant de l'art-thérapie, ça c'est surtout pour les problèmes psychologiques, mais l'art-thérapie, des ateliers psychologiques, IPT qui est déjà un peu plus haut seuil, qui est intégration pour tous, là c'est déjà ceux qui sont déjà plus près d'une réinsertion au niveau du travail. Tout au début, j'étais seul médecin référent. C'est-à-dire que je devais voir tous les bénéficiaires qui m'étaient signalés par des assistants sociaux. Il faut savoir qu'au début, il y avait 3 CSR concernés. C'est les centres sociaux régionaux. C'était Prilly-Renon, Oron-Lavaux et Puy. Alors tous les bénéficiaires qui m'étaient signalés, donc qui répondaient à ces arrêts de travail de longue durée, je devais les voir en consultation. Certains étaient déjà au bénéfice du RI depuis 15 ans. À la fin de la consultation, j'établissais un bilan qui est envoyé au mandant, donc à l'assistant social. Comme l'assistant social n'est pas médecin, il n'y a pas de diagnostic médical direct. Mais par contre, il y a les limitations. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, il ne faut pas porter, tirer, pousser du lourd, se pencher trop en avant, il faut modifier sa position assise, debout, enfin des choses comme ça. Et ça, l'assistant social recevait de telle manière qu'il puisse trouver éventuellement une réinsertion possible, si ce n'est pas dans un travail, au moins dans une activité bas seuil. Il faut savoir que si un médecin traitant fait un arrêt de travail, au sens où on l'entend normalement, ça empêche aussi de faire 2 heures de cours de langue par semaine. Donc l'idée, c'était un peu de dire, bon, il ne peut pas travailler, mais il pourrait quand même faire ces 2 ou 3 heures de cours de langue par semaine. Alors, il y a les consultations, comme depuis le début, qui ont lieu à Unisanté. C'est une première chose. La deuxième, c'est des études sur dossier à Unisanté. Ça concerne les bénéficiaires qui sont en cours de traitement somatique ou psychologique, pour lesquels on espère que le traitement va les améliorer. Donc on laisse le traitement se faire et on revoit le problème 6 mois, 1 année après, suivant les pathologies. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les tripartites, qui sont surtout pour des cas psychiatriques qui refusent de venir en consultation et pour lesquels un des psychiatres de REVIAC, l'assistante sociale et le bénéficiaire se rendent dans le CSR du bénéficiaire pour discuter de son cas. Il n'y a pas de diagnostic évoqué vu que l'assistante sociale n'est pas médecin, mais il y a des pistes pour comment avancer. Et la dernière modalité, c'est des études de dossier dans le CSR pour des bénéficiaires qui sont rebelles à toute forme d'intervention à leur égard et pour lequel l'assistance sociale se dit il faut faire quelque chose, mais c'est pas quoi. Donc elle nous présente le cas anonymisé dans le CSR et on donne des pistes pour avancer.